Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, le racisme a encore frappé dans ce pays. Cette fois-ci, il s'agit de Éric Zemmour et l'animatrice Absatou Sy. Alors moi, je pense qu'au-delà de dire si on est pour, si on doit combattre ou pas, le plus important avant tout est de combattre contre la libéralisation de la parole raciste. Mais je préfère vous laisser écouter le passage et on en discute tout de suite. Écoutez. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais. Avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. D'accord. Donc, votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça me plaise. Mais je suis dans l'histoire de la France. Non, pas du tout. Vous êtes dans le présent de la France, vous n'êtes pas dans l'histoire de la France. Maintenant que je vous ai laissé parler, je vais vous expliquer. Mais moi, je suis dans l'histoire de la France. Oui, donc, rebonjour. Alors, vous entendez bien les propos de monsieur Zemmour qui dit à madame Absatou Sy que son prénom n'est pas dans l'histoire de la France. Donc, la première chose que moi je pourrais dire, c'est que je crois savoir au niveau de l'identité, de notre identité, nom et prénom, ce qui caractérise l'identité d'un être humain, c'est avant tout son nom et non pas son prénom. Donc s'il fallait en fait caractériser et reprendre M. Zemmour sur son propos, ce serait de lui dire déjà que lui s'appelle Zemmour et que s'il y a un nom qui n'incarne pas l'histoire de la France, c'est plutôt le sien, c'est plutôt lui, parce qu'il s'appelle Zemmour. Le prénom n'est qu'un attribut. On peut s'appeler Bruno, Pierre-Paul, Jacques, Sy, Fatoumata ou peu importe. Mais ce qui caractérise l'identité de l'être humain, c'est son nom sur l'état civil. Donc, monsieur Zemmour, votre état civil, c'est Zemmour. Donc, s'il y a un nom, objectivement parlant, qui n'incarne pas l'histoire de la France, c'est bien le vôtre. C'est le nom Zemmour. Mais allons un peu plus loin dans le débat. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas forcément envie de défendre madame Absatou Sy, parce que je sais que c'est une personne qui, quand elle passe sur le plateau de télévision, je ne sens pas du tout que c'est quelqu'un qui est dans son esprit et qui a réellement compris qu'elle avait une identité bien noire. C'est quelqu'un qui est plutôt dans un autre fonctionnement, qui n'est pas le mien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est noire, si elle n'a pas compris. Mais ce qui est important de dire, c'est de 1, je pense qu'il est important, surtout par les temps qui courent, de combattre la libéralisation de la parole raciste. Et puis deuxièmement, peu importe le noir qu'on attaque, c'est toujours notre image avant tout qui est touchée. Donc à chaque fois qu'on insulte un noir, c'est notre image qui est touchée et c'est pour cela qu'il est important de réagir. Alors la première chose que j'ai envie de dire à M. Zemmour, et même pas à M. Zemmour, mais je dirais aux différentes instances et un peu à tous, c'est de constater que quelqu'un comme Dieudonné, qui a été interdit de télévision et qui est interdit jusqu'à présent pour les propos qu'il tient, il est interdit de télévision. Et que M. Zemmour, lui, quand il se permet de critiquer les nôtres, eh bien lui, il a tous les droits à la télévision française. Je me pose une question, c'est à qui profite tout cela? Je me pose une question, c'est quelle est la puissance des gens comme ça qui font que, à la télévision française, ils ont tous les droits, y compris les droits de nous insulter, de nous rabaisser constamment. Et puis aussi, troisième enseignement, c'est je ne comprends pas le silence de l'animateur. L'animateur n'a même pas réagi. Sur le plateau de télévision, on a beaucoup de gens qui n'ont pas réagi, qui sont en train un peu de ricaner, comme si tout allait bien. Mais bon, je dis, il y a un souci. Il y a un souci. Et pourtant, je crois savoir que c'est quand même vous. Alors vous, là, j'ai envie de dire à tous ceux qui vont sur ces plateaux de télévision, là, qui sont noirs, là, qui regardent, parce que bon, là, ça s'est passé, je crois, sur C8. Quand vous allez sur ces chaînes de télévision et que vous voyez que des gens comme ça vous insultent et que la direction de la télévision laisse propager ce type de propos,
La direction de la télévision invite des gens qui nous insultent. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, vous là, qui êtes noirs, eh bien, quand vous voyez des gens comme nous qui sont critiqués, insultés comme cela par M. Zemmour, la question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que vous allez sur de telles chaînes de télévision? Cela veut dire que non seulement on nous insulte, mais on vous insulte devant vos yeux. Donc arrêtez d'aller sur ces chaînes de télévision, surtout quand on invite ce type de personnes qui sont là exprès pour nous rabaisser et pour nous insulter devant vous. Parce que c'est vous qui, en allant à ce type, qui en participant à ce type d'émission, cautionnent indirectement ce que eux subissent aujourd'hui. Autre chose, je crois que savoir que M. Zemmour lui-même n'est pas né en France. Je crois qu'il est né à l'étranger. Donc j'ai envie de vous dire, M. Zemmour, quand vous dites que le prénom de Absatou n'incarne pas vraiment l'histoire de la France, pour vous-même qui n'êtes pas né en France, mais quand vous insultez Mme Absatou, si, ce n'est pas uniquement elle que vous insultez, mais vous insultez tous les gens qui n'ont pas des prénoms bien français, qui ne s'appellent pas Bernard, Paul, Pierre, Paul, Jacques. C'est tous ces gens-là que vous insultez, et pas uniquement Absatou. Si, c'est vous-même aussi que vous insultez, M. Zemmour, Éric. Vous qui n'êtes pas né en France. Alors moi, je ne comprendrai jamais ce désir de tous ces gens-là qui sont des colonisés et qui ont été naturalisés, qui ont été adoptés en France et qui tiennent des discours plus virulents et plus racistes que les gens qui sont français de souche. C'est ça qui est pour moi paradoxal. Je n'en dirai pas plus, mes amis. Je le dis, moi je ne défendrai pas directement Absatou aussi, parce que c'est quelqu'un qui pour moi, parfois quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a oublié en fait qu'elle était noire. Quelque part, non pas uniquement pour elle, mais pour tous ceux qui sont noirs et qui passent sur ces chaînes de télévision, j'ai envie de leur dire, même s'ils ont le succès et la célébrité, ils peuvent être tout ce qu'ils sont, c'est de ne jamais oublier comment ils sont traités. Ils sont toujours traités et jugés à la couleur de leur peau et qu'il faut qu'à un moment donné, qu'ils se réveillent, qu'ils se croient bien, qu'ils sont noirs. Alors, quand vous allez dans ces chaînes de télévision, arrêtez de faire le clown, arrêtez de singer l'autre. Parce qu'en singeant l'autre, en ricanant avec les autres, vous vous oubliez vous-même quelque part. Vous oubliez que vous êtes noir. Mais les autres là, ils n'ont pas oublié que vous êtes noir. Ils vous critiquent, ils vous insultent. Et en vous insultant, c'est toute la communauté noire qui insulte. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à vous.